Sur la première 7h38, effectivement, ce vendredi saint, jour de la mort du Christ, le plaisir de recevoir quelqu'un qui connaît la mort de très près, puisqu'il la pratique au quotidien. Bonjour Edmond Pittet. Bonjour Monsieur Maté-Doré. Vous êtes le directeur des pompes funèbres générales à Lausanne. C'est une des principales entreprises dans le secteur ou dans le domaine, va-t-on dire, en Suisse romande. Merci beaucoup d'être avec nous jusqu'à 8h pour nous raconter ce qu'est la mort aujourd'hui, en 2014, comment les centaines de familles que vous côtoyez annuellement vivent cette mort, comment vous aussi vivez ce métier dans lequel vous êtes depuis quelques décennies maintenant. Je rappelle, ou je précise que vous avez écrit des ouvrages aussi. Vous êtes répandu via quelques livres sur la mort, notamment un livre qui s'appelait La mort humanisée, qui était publié il y a 5 ans, et sauf erreur, qui a été réédité récemment. Tout récemment. Ouais, vous en avez vendu pas mal, je crois. 1500 exemplaires en une année. C'est pas mal, c'est un succès de librairie. La mort humanisée. Merci d'être avec nous, donc Edmond Pittet, en ce jour de vendredi saint, jour de la crucifixion, de la mort de Jésus-Christ. C'est férié dans quasiment tous les pays de tradition chrétienne protestante. C'est un jour de jeûne, par contre, pour les catholiques. Est-ce que pour vous, qui êtes un praticien de la mort, c'est un jour particulier aussi, vendredi saint? Oui, pour moi, ce jour a une signification parce que je suis croyant. C'est le souvenir de la mort du Seigneur et nous sommes les objets de la grâce de Dieu parlant de son Fils. Ouais, donc vous vivez ça un peu particulièrement, vous allez faire une cérémonie particulière, écouter une messe, pourquoi pas, dans une abbatiale, ou faire quelque chose de particulier, non? Non, je suis de service, par conséquent je serai simplement recueilli dans le souvenir de ce que cette journée représente pour la chrétienté et pour la foi. Vous êtes un praticien de la mort. Le Christ a un tombeau au Saint-Sépulcre à Jérusalem. Selon la tradition chrétienne, il est construit sur la grotte où le corps de Jésus a été déposé après avoir été descendu de la croix. Ce tombeau, peut-être l'avez-vous pratiqué? Vous y êtes allé, Edmond Pittet? Non, je ne suis jamais allé en Israël. Vous aimeriez? Oui, pourquoi pas. Mais j'aime beaucoup découvrir aussi ces lieux, si je peux le dire comme ceci, simplement par les Écritures qui donnent des descriptions très précises et qui nous permettent aussi, par la pensée, de nous représenter les choses d'une manière peut-être plus vivante que si nous les voyons dans la réalité, parce qu'elles ont perdu peut-être aussi l'aspect qu'elles avaient autrefois. Pourquoi est-ce qu'elles auraient perdu cet aspect? Peut-être qu'il y a peut-être une commercialisation aussi, où les temps changent. Je pense simplement à ces récits de l'Évangile qui nous parlent du Seigneur sur la terre, avec ces rencontres avec les hommes dans la détresse, les femmes dans la détresse, et certainement que c'était dépouillé de beaucoup de choses que nous voyons aujourd'hui qui n'ont peut-être plus rien à faire avec la foi. Oui, la commercialisation de la foi, ou voire même de la mort, ça c'est quelque chose qui vous effraie peut-être? La commercialisation de la foi, c'est un objet finalement, c'est Christ lui-même, c'est peut-être même pas des dogmes ou des principes, c'est la personne qui est venue sur cette terre, c'est Dieu manifesté en chair, nous dit l'Évangile selon Jean, personne ne vit jamais Dieu, mais le Fils unique est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Et je pense que pour le chrétien, c'est suivre une personne. Oui, la parole du Christ. Est-ce qu'on pourrait faire le métier que vous faites depuis 30 ans sans avoir la foi? Personnellement, je ne pourrais pas le faire, parce que la confrontation à la mort est quelque chose de très redoutable. J'aime beaucoup cette citation qui dit que la mort est le roi des épouvantements et que tout homme est forcé de marcher vers lui. Ça vaut pour vous encore aujourd'hui? C'est-à-dire que je pense que l'homme, en général, doit ressentir un moment cette détresse. On peut vivre une vie comme vous la vivez, comme je la vis, dans l'agitation de ce monde, et on ne pense pas toujours à la mort. Mais il y a toujours un moment où la mort, elle est présente. Et je pense simplement à ces personnes que je rencontre avant leur mort sur des lits de mourants et qui me donnent leur dernière disposition à nos âges, à vos âges. Et c'est toujours extrêmement impressionnant de voir ces vies qui vont prendre fin et avec toute l'angoisse aussi que beaucoup ressentent en pensant à cette extrémité. Alors on les côtoie, ces personnes, avec beaucoup de sensibilité, et ce sont des moments extrêmement impressionnants. Épouvantement, le roi des épouvantements, la mort. C'est une citation que nous trouvons justement dans les Écritures, que j'aime beaucoup aimer, mais aussi la mort, puisqu'on parle du vendredi saint, la mort a été engloutie en victoire aussi, pour la foi. Alors c'est la vision d'un Christ ressuscité, et qui est
en s'adressant à ses disciples, leur disant, eh bien, que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et puis il y a l'espérance de la maison du Père. Au praticien de la mort que vous êtes, Edmond Pittet, la question est inévitable. Avant de voir comment on vit la mort maintenant, aujourd'hui, il y a quoi après la mort, Edmond Pittet? Eh bien, il y a la vie promise pour la foi. Si je m'en vais, je reviendrai. Vous m'obligez à citer des passages qui peuvent nous aider. Et dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si je m'en vais, je reviendrai. Je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi. C'est une magnifique espérance. Et pour ceux qui n'ont pas la foi, alors, vous devez en rencontrer quelques-uns quand même. Ceux qui n'ont pas la foi, c'est alors à ce moment-là ne pas connaître momentanément l'amour de Dieu, être séparé de cet amour. Mais l'amour de Dieu est insondable et je vois des gens sur des lits de mort qui semblaient ne pas être préoccupés par ceci et qui finalement, au dernier moment, vivent des moments très forts et très intenses. Donc et c'est intéressant de recueillir aussi leurs témoignages. Oui, il y en a quelques-uns dans votre livre, justement. La mort humanisée, vous l'avez fait paraître il y a 5 ans, réédition aujourd'hui. Est-ce à dire que la mort n'est pas encore assez humaine, trop déshumanisée aujourd'hui? Alors, je crois qu'il fut un temps où les professionnels imposaient beaucoup de choses. Leur professionnalisme, pour commencer, c'était une forme de pouvoir qui s'exerçait aussi et qui était assez redoutable. C'était du genre, on va vous expliquer. C'est peut-être encore comme ça. Et si nous côtoyons les familles et que nous prenons la peine de les écouter, c'est remarquable de considérer aussi que les familles ont un certain savoir et qui, lorsqu'il peut se manifester, s'exprimer, permet justement à ces familles de pouvoir accéder à des requêtes très précises. L'autre jour, nous avons une mère et un père qui ont perdu un jeune enfant et qui n'est pas rentré à la maison parce qu'il est né avec une malformation. Et puis, ce couple pensait que c'était dans une chapelle qu'on allait se recueillir auprès de lui et prendre congé de lui. Et puis, on a simplement informé ce couple que leur droit était de prendre leur enfant à la maison et de le veiller à la maison. Et c'est alors que la mère était émerveillée dans sa détresse, se dire « ma petite fille ou mon petit garçon va revenir à la maison ». Et il était transporté dans un couffin par une employée de notre maison de manière à ce que les gens d'immeuble n'imaginent pas cet enfant mort porté par la mère. Et le lendemain, cette mère nous a téléphoné pour dire « c'était une très belle nuit pour moi parce que j'avais promis à ma petite fille ou mon petit garçon qu'il rentrerait à la maison. Et il est chez nous. » Et ce couple a transporté ensuite cet enfant au lieu de cérémonie, avec leur propre voiture, et ensuite jusqu'au cimetière. C'était un accompagnement complètement personnalisé qui répondait parfaitement aussi à leurs attentes intérieures. Alors je crois que les familles savent exprimer beaucoup de choses. Premièrement, les familles ont besoin de temps pour intégrer la réalité de la mort, donc on ne peut pas les brusquer. Il y a des familles qui demandent voire 5, 6, 7 jours jusqu'à l'inhumation, l'incinération d'un proche. Et puis vous avez ensuite la famille qui est capable de dire ce dont elle a besoin. Et vous avez aussi beaucoup de familles qui souffrent au moment de la mort de quelqu'un en pensant à tous ceux qui sont partis. Besoin de faire mémoire. Et je me souviens de cette femme qui était complètement attristée à la mort de sa mère parce qu'elle repensait à son frère mort à 17 ans, à son autre frère mort à 66 ans et à son père, et me dire « je suis seule pour annoncer la mort, je suis seule pour annoncer la mort de ma mère ». Et alors, le bien qu'on a pu lui apporter à cette femme, c'était de mettre dans l'annonce mortuaire en souvenir d'eux, pour son frère qui avait 65 ans, et puis le prénom de sa belle-sœur, et puis une croix. Vous humanisez la mort, là, véritablement. Voilà, et une croix avec le prénom de cet autre enfant décédé à 17 ans pour qu'ils soient en quelque sorte réunis. La mort d'un enfant, vous y faisiez allusion avec ce couffin, etc. On a aussi vécu cette semaine la mort de cet adolescent à Rome, qui était beaucoup médiatisé. La cérémonie a eu lieu hier à Lausanne. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que vous pouvez dire à des parents qui perdent leur enfant? On dit que c'est la pire des choses, probablement, oui, perdre son enfant. Qu'est-ce qu'on peut dire là? Je crois qu'avant de parler, c'est avant tout une question d'attitude, être proche de ces gens.
il faut que ces personnes sentent qu'on est en quelque sorte frères en humanité, que ce qui leur arrive, ce sont les choses qui nous arrivent aussi, qui peuvent nous arriver, et par conséquent être à l'écoute de ces personnes, les amener justement à obtenir ce dont elles ont besoin. Il y a les attentes conscientes, inconscientes. Vous parlez de ce jeune homme, eh bien, il est installé à la chapelle de Saint-Roch. Il y a eu un ton pour ceux qui ont désiré le voir parmi ses camarades. Et puis ensuite, il y avait le ton pour la famille. Il y avait une façon de présenter aussi toute personne qui décède tragiquement ou subitement. C'est quand même le cas, le tiers de la population. Qui décède subitement. Et le 10% de morts tragiques, c'est-à-dire par suicide ou par accident. Et là, on doit traiter ces cas, pardonnez-moi, différemment des autres? Alors, moi, je dirais avec une attention qui est la même, mais simplement que les attentes sont différentes. Un père de famille meurt après un cancer fulgurant et la maladie a tellement pris possession de ce corps qu'il était méconnaissable. Et cette famille, avec 4 enfants, devant le lit, m'ont dit à l'hôpital, nous ne viendrons plus le revoir. Oui. Ce n'est plus lui. Et on lui a dit au revoir, on s'est recueilli près de lui. Oui. Tandis qu'une mort subite ou dramatique, on n'a pas pu dire adieu. Alors par conséquent, l'accompagnement sera complètement différent. Les familles seront beaucoup plus présentes auprès de la personne décédée. La mort est moins tabou qu'avant. On parlait de l'humanisation de la mort, vous nous expliquez comment vous faites, et qu'à l'époque, les praticiens de la mort avaient tous les pouvoirs, que maintenant les familles savent un peu plus dire ce qu'elles peuvent exiger. Est-ce qu'elle est moins taboue, la mort, maintenant? La mort est moins tabou, je dirais pas forcément dans la société, on n'en parle pas plus qu'avant, où on en parle peut-être différemment. C'est un des rares d'ailleurs dans votre métier à en parler. Hein. Oui, moi j'aime beaucoup en parler parce que le but du livre qui a été écrit, La mort humanisée, c'était amener aussi finalement les familles ou l'individu, à la lecture du livre, à discerner qui il est au moment de la mort et à oser le dire. J'ai rencontré tellement de familles dire, 30 ans après la mort d'un proche, si nous avions su à l'époque, nous aurions fait comme ceci. Mais on ne nous l'a pas proposé. On n'osait pas exprimer les choses, vous voyez. Alors il y a des choses qu'on garde. Je me rappelle de cette femme qui a porté son enfant mort, c'était à la chapelle de Saint-Roch. Elle l'a pris dans ses bras parce qu'il est mort-né. Elle avait besoin de le porter avant que nous le conduisions au cimetière. Et je racontais ce récit dans le cadre d'une formation, c'était pour Caritas, et une dame âgée de 70 ans vient vers moi, et elle me dit « Alors je suis normale, j'ai perdu une fille il y a 50 ans, j'aurais tellement aimé la porter, je n'ai jamais osé le demander parce que j'ai pensé que ça ne se faisait pas. » Et puis, je me rends compte que j'étais comme tout le monde, comme cette femme.